Salut à tous et bienvenue sur Titanic France, la chaîne française consacrée au Titanic. Aujourd'hui et à l'occasion du week-end de Pâques, je voulais faire une vidéo un peu particulière. Je voulais parler d'une histoire que j'aime beaucoup, qui est celle de 3 Français qui ont embarqué sur le Titanic. Donc pour une fois, notre histoire elle commence pas en Irlande, à Belfast ou Angleterre ou même aux États-Unis, mais on commence bien en France, à Nice. C'est parti. Le 18 avril 1912, le Carpathia arrive à New York avec les 711 rescapés du Titanic. Parmi ces 711 rescapés, 2 enfants de 4 et 2 ans que personne ne réclame. Qui sont-ils ? Michel et Marcel Navratil se marient en 1907 et de cette union naissent Michel fils le 12 juin 1908 et Edmond le 5 mars 1910. La petite famille est installée à Nice et Michel père tient une boutique de tailleur. Marcel, elle, rêve de devenir chanteuse. Michel, plus terre à terre, ne la soutient pas vraiment. Marcel finit par trouver le réconfort et le soutien qu'elle cherche auprès de son professeur de chant. Le couple divorce, et Michel décide de partir refaire sa vie aux États-Unis où il a de la famille. Cependant, il ne compte pas partir seul. Il profite du week-end de Pâques où il avait la garde de ses enfants pour les enlever. Il utilise un passeport emprunté à un de ses amis, Louis Hoffman, et se rend en Angleterre pour éviter la police française. Le 10 avril, il embarque avec ses enfants sur le Titanic. De leur traversée, on ne sait pas grand-chose. Passagers de seconde classe, ils avaient probablement une cabine au niveau du pont F. Michel était un homme discret, et peu de gens peuvent témoigner de son comportement à bord du bateau. Cependant, Laurence Bisley témoignera les avoir vus jouer sur le pont de promenade le dimanche après-midi. Il parlera d'un père dévoué qui ne quittait jamais ses enfants. Le soir du 14 avril, le Titanic heurta un iceberg. Michel se souviendra avoir été réveillé par son père, aidé d'un inconnu, puis avoir été habillé chaudement. Tout ce que l'on sait ensuite, c'est que Michel arrive avec ses enfants au dernier moment au niveau du canot D, autour duquel les membres d'équipage forment une chaîne pour empêcher les hommes d'embarquer. Michel transmet un dernier geste de tendresse à ses fils, ainsi qu'un message pour le plus grand. Tu es l'homme de la famille maintenant. Dis à ta mère que je l'aime et que je voulais la faire venir quand nous serions installés. Ne t'inquiète pas, je monte dans le prochain canot. Après quoi, il jette ses enfants dans les bras des passagers du canot qui a déjà entamé sa descente. Le canot D sera le dernier à être mis à l'eau. On ne peut que imaginer ce qu'a pu ressentir ce père obligé d'abandonner ses enfants tout en se sachant condamné. Peu d'options s'offraient à lui à présent. Sauter à l'eau et tenter de rejoindre un canot, ou bien rester sur le bateau le plus longtemps possible. Michel et son frère Edmond, eux, se retrouvent maintenant seuls dans un canot au milieu d'inconnus, le Titanic disparaissant peu à peu devant eux. Installés dans un canot pliable dont la toile prend l'eau, ils se réveillent au lever du soleil, au milieu d'un champ de glace. Ils sont ensuite récupérés par le Carpathia, puis pris en charge par une autre survivante, Margaret Hayes, passagère de première classe, qui les hébergera chez elle à New York. Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour retrouver les parents de ceux que la presse a déjà surnommés les orphelins de l'abîme. De son côté, Marcel, qui remue ciel et terre depuis la disparition de ses enfants pour les retrouver, tombe sur un article de Nice Matin, paru le 21 avril, parlant de 2 rescapés du Titanic non identifiés, probablement orphelins du père, attendant leur mère à New York. Après échange de photos, comparaison de témoignages, il y conclut que Marcel est bien la mère que les orphelins attendent. Elle se rend donc à New York, sur l'Océanique, où Marcel sera marqué par le fait que le bateau se stoppe à proximité du lieu du naufrage, dans le but de récupérer un dernier canot de sauvetage laissé à la dérive et contenant 3 corps. Elle retrouvera finalement ses enfants le 18 mai 1912, devant témoins, avant de repartir en France. Par la suite, Edmond deviendra architecte d'intérieur. Il aura 2 filles, mais il sera fait prisonnier durant la guerre. Il parviendra cependant à s'échapper en 1940. Il mourra en 1953, à l'âge de 43 ans. Michel, lui, deviendra professeur de philosophie, et sera le dernier survivant masculin de la tragédie. À l'occasion des 75 ans de la tragédie, Michel se rendra pour la première et dernière fois sur la tombe de son père, enterré à Halifax, au Canada. Le corps de son père avait été retrouvé 5 jours après le naufrage, par le Mackay Bennett, et enterré sous le nom d'Hoffman, du fait du passeport retrouvé sur son corps.